Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto, donc c'est pour vous montrer comment réaliser un cupcake tout simple avec le glaçage en spirale. Je referai peut-être un tuto sur des glaçages autres que spirale pour le cupcake, mais je vais vous montrer comment faire plusieurs méthodes de spirale et dont celle que j'utilise pour mes cupcakes pratiquement tout le temps. Donc pour le matériel, donc moi je vais utiliser un moule base de cupcake que j'ai acheté sur la boutique de Miniature Sweet parce que je trouve que ça fait mieux et comme moi j'arrive pas à faire mes bases de cupcake comme il faut sans moule, et ben moi j'utilise un moule. Vous aurez aussi besoin d'un objet coupant. Donc moi pour ma méthode j'utilise un clay gun, mais vous pouvez aussi utiliser une douille, mais pour ma part j'aime pas utiliser douille parce que cette douille elle est trop grosse. Mais si vous avez une douille qui convient, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous aurez besoin de pastels. Donc moi je les mets dans ce conteneur et après je ramasse la poudre avec une brosse de maquillage. Pour la spirale, enfin pour un cupcake à glaçage en hauteur, vous pouvez aussi utiliser de la déco 3D avec un embout au bout et aussi du silicone. Enfin ce que vous utilisez normalement pour vos glaçages. Et je vais utiliser de la pâte à gâteau, donc moi j'utilise champagne. Pour ma part, je vais utiliser, je vais faire un cupcake violet, donc moi j'aime bien prendre une couleur plus foncée de violet et une couleur plus claire. Après c'est du choix, hein. Après vous pouvez faire bien sûr les deux de la même couleur. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par faire la base. Donc bien sûr mélanger votre pâte et former une boule. Voilà, et vous appuyez bien sur le dessus. Donc moi personnellement je le garde dans le moule et je mets ma pâte à gâteau par dessus. Je referai peut-être une vidéo pour faire une base de cupcake sans moule. Donc je prends ma pâte à gâteau, je fais une boule. Donc on a envie que ce soit l'effet bombé pour que ça fasse un peu bombé quoi. Donc du coup je prends ma boule et je fais comme un macaron, je tapote sur les côtés pour faire l'effet bombé. Voilà, et ça fait un espèce de dôme. Pour la texture, j'utilise une brosse à dents, j'ai oublié de préciser. Et je tapote. N'oubliez pas sur les côtés, sur le dessus. Voilà. On va faire l'effet cul avec les pastels. Donc, je ramasse ma poudre. Donc, j'ai mélangé de l'ocre, pastel un peu marron et du jaune. D'habitude je commence par du jaune et après je fonce sur les côtés avec de l'orange ou du marron. Mais là comme c'est un mélange, et je peux pas trop en fait. Voilà ce que ça vous donne. On met ça de côté. La pâte lilas pour ma part. Donc une clay gun ça se présente comme ceci. Et moi je l'ai payé à peu près 10 € à Zodio. Et il y a plusieurs embouts. Et je pense que c'est un bon achat quand même si vous voulez faire de la fimo. Et donc moi je prends cet embout là pour faire le glaçage. Donc, ensuite je vais vous montrer comment faire avec la douille. Donc je forme un boudin un peu vite fait que je mets dedans. Donc si la pâte elle est très bien malaxée, ça va bien ça va sortir facilement. Mais si la pâte est très très dure, et vous allez avoir du mal à faire sortir. Donc moi je l'ai bien malaxée. Vous voyez c'est quand même un petit peu dur à sortir. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc ça fait un peu trop épais je trouve. Donc ce que je fais moi c'est que je l'étire à peine, donc en faisant attention de pas bien sûr l'arracher quoi. Là. Et vous voyez ça fait un peu effet craquelé pour faire du glaçage. Je m'excuse pour mes ongles, c'est horrible. Voilà, j'étire à peine, je tortille un petit peu. Donc pas trop non plus pour garder un petit peu effet réaliste quand même. Parce que le glaçage n'est pas trop tortillé en fait à l'origine. Je fais une pointe au bout. Et moi ce que j'aime bien faire c'est de mettre de la pâte beurre. Je prends un tout petit peu de pâte beurre et je forme un cône en fait. Et en fait le glaçage va s'enrouler autour. Sur ma base. Hop. Et je l'entoure autour de la pâte beurre.
Donc en fait avec la pâte de work ça va aider à garder la forme en fait. Je coupe au bout. Et maintenant je vais l'enlever du moule, donc c'est très simple. Hein. Voilà. Donc voilà, il est pas mal. Je trouve. Donc voilà pour la méthode glaçage comme ceci. Donc ensuite avec la douille. Je prends de la pâte bien malaxée et je prends ma douille. Et il faudra aussi un espèce de embout de pinceau qui est plus gros, enfin qui va pas traverser ici parce que sinon ça va tout casser vos petits bouts de douille. J'ai déjà eu l'expérience. Donc vous faites un petit boudin et vous mettez dans la douille et vous appuyez pour faire sortir la pâte. Donc, moi, c'est vrai qu'il est vraiment gros, il faudra que je l'étire vraiment beaucoup. Donc, c'est pas ma méthode préférée. Mais bon, si vous avez un embout plus fin, ça peut vraiment être joli. Donc, voilà. Donc, après, pour la déco 3D, c'est après la cuisson, par contre, donc je pourrais pas vous montrer ça. Et en fait, on enfile juste un embout ici. Ou alors à l'aide d'un scotch et tout, vous pouvez le fixer. Et c'est pareil que le silicone. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite. Salut!